Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose ce petit guidance, cette petite vidéo avec des messages du tarot des anges gardiens, l'oracle de message de ton âme et le petit oracle des guides de lumière. Peut-être que je terminerai avec un message des planètes, je vais voir. Donc là, vous avez 3 colonnes, donc je vous laisse décider laquelle vous appelle pour écouter les messages qui vont vous être délivrés. Allez, je recentre un petit peu et on va commencer par la première. Quels sont les messages? Alors, est-ce que vous voyez bien? Hop, je ressente un petit peu. Allez, c'est parti. Donc là, avec l'oracle des messages de ton âme, on vous dit d'infuser cette semaine, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre vie, et des enseignements, de la sagesse à intégrer peut-être, de prendre aussi cet instant avec vous-même pour écrire, chanter, respirer, méditer, et laisser tout cela s'infuser en vous. Donc cette semaine, il va falloir peut-être prendre un peu de temps pour vous, tout simplement. Avec le tarot des anges, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de l'action. Qu'est-ce qu'il dit le 4 de l'action? Eh bien, il dit qu'il va y avoir de la réussite. Voici venu le temps de la prospérité. Vous pouvez être content de vous car vous avez travaillé dur et vos efforts seront récompensés. Donc il est temps d'en profiter, donc de prendre du temps pour vous et d'en profiter. Vous avez tout ce que vous voulez, vous vous sentez en sécurité et vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Donc félicitez-vous de tout ce qui vous arrive. Cette lame annonce aussi souvent des fiançailles, un mariage ou un engagement entre deux personnes sur du long terme. Accordez-vous donc une pause bien méritée. Donc ça vient rejoindre le message de votre âme ici. Donc faites des choses pour vous et pour ceux qui vous sont chers. Profitez des moments présents et de tout ce que vos anges gardiens vous ont donné. Donc là, les cartes sont vraiment alignées. Ça peut aussi vouloir dire que cette semaine, il va falloir récolter les fruits de votre travail, que vous serez en paix, que vous allez avoir besoin d'ancrage, qu'il y aura de la satisfaction, pas le moindre souci en vue, que vous serez heureux en famille, qu'il y aura peut-être un jour très spécial cette semaine et qu'il y aura du nouveau chez vous. Donc c'est plutôt positif, dis donc. Et ici, on a le tarot des anges, vous savez, l'impératrice. Donc ici, elle est quand même bien campée, l'impératrice. Il est indiqué ici que s'il faut en croire cette carte, votre créativité et votre dur labeur vous apportent de grandes récompenses. Alors ici, on parlait quand même de prendre du temps pour écrire, chanter, respirer, méditer. Donc voilà, ici, on vous dit quand même de prendre du temps pour vous. Et ici, eh bien, on vous dit ici quand même qu'il y a des récompenses. Donc réussite, récompense. Donc là, vraiment, les cartes... très très belles pour cette semaine. Vous possédez une touche magique par les temps qui courent. Les choses auxquelles vous vous consacrez et qui solliciteront votre attention bienveillante connaîtront le succès, donc double succès. Le mariage, les enfants et les questions liées à la maternité et à la créativité bénéficieront désormais d'auspices favorables, donc plutôt des choses positives. Sachez que vos entreprises créatrices connaîtront aussi le succès, qu'il s'agisse de donner naissance à un enfant, de prendre soin des plantes, de vous occuper d'animaux domestiques, de débuter un nouveau projet ou de permettre à une entreprise de croître. Donc profitez des belles choses de la vie, réjouissez-vous car vous méritez pleinement de recevoir autant de bienfaits. Donc prenez soin de votre corps aussi à l'aide de massages, de yoga ou toute activité vous permettant vraiment de déborder de santé, de mener une existence vibrante, pleine de volupté. Cette carte aussi peut signifier de l'abondance, qu'il va falloir passer peut-être du temps dans la nature, que vous allez pouvoir aussi donner libre cours à des projets créatifs, artistiques, que vous allez aimer prendre soin des autres ou de vous-même tout simplement, que vous allez entrer dans votre santé physique ou émotionnelle dans une phase positive. Donc c'est plutôt très très beau. Ici, l'archange Gabriel, c'est l'ange messager guidant et soutenant les parents étant sur le point de donner naissance ou d'adopter un enfant. Il soutient aussi les personnes prenant part à des projets créatifs inédits. Donc faites appel à l'archange Gabriel pour être inspiré par des idées créatrices et pour trouver le courage et les occasions de les exprimer. On vous dit ici avec le petit message des guides de lumière d'écouter votre intuition. Tu es guidé par tes ressentis et tu sais instinctivement les choses. Donc fais-toi davantage confiance, fie-toi à tes intuitions premières car elles ne te tromperont jamais. Tu sais ce qui est bon pour toi. Allez, on va voir avec un petit message des planètes. Qu'est-ce qu'elle vous dit pour cette semaine? Un petit message. Ah ben direct. Neptune et Mars, le coup de génie. Ah, qu'est-ce que ça dit? Ah, c'est un 23, pardon, je prends mon petit livret. Le corps de génie ici, quand la force s'allie aux idéaux, il est temps de passer à l'action. De l'inspiration et de l'intuition vous permettront des coups de génie très favorables à votre monde professionnel et créatif. Eh bien, dis donc, les cartes sont vraiment alignées là pour vous. Donc coup de génie, intuition, créativité.
Donc sûr de vous et de vos désirs, vous rassemblez toute votre énergie en vue de votre réalisation. Mais attention à la dispersion vers des buts illusoires et réfléchissez à vos objectifs les plus réalisables et pas forcément aux plus ambitieux. Évitez aussi les passions incontrôlables ou les actes extrêmes, en particulier dans le sport. Donc maîtrisez aussi l'agressivité qui peut surgir sans prévenir et vous devez canaliser toute cette énergie qui fluctue au gré de vos états émotionnels. Et ne vous laissez pas emporter par une agressivité inutile, surtout avec cette pleine lune actuelle. Utilisez aussi cette force pour atteindre vos idéaux personnels ou professionnels. Et cette semaine, vous pouvez aussi vous sentir porté par cette énergie. C'est le ciel qui vous donne des ailes. Voilà mes belles âmes, n'hésitez pas à faire un petit retour, me dire si ça vous a parlé ou pas. Vous pouvez mettre aussi un petit like, un petit commentaire, même partager la vidéo, ça permet à d'autres personnes de tout simplement écouter les messages qui sont proposés. Merci à vous et je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt. Allez, à vous qui avez choisi cette deuxième colonne, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti. Qu'est-ce que dit ce premier message? Donc là, on vous dit avec l'oracle des messages de ton âme de persévérer. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourrais bientôt célébrer ta persévérance. Donc ne lâchez rien pour ceux et celles qui ont choisi cette deuxième colonne. Ici, avec l'oracle des anges gardiens, on va aller voir ce que donne ce message. Vous avez l'as de l'action. Donc l'as de l'action, ici, vous dit que ça marque le passage à l'acte. Donc vous allez donner libre cours à votre créativité et mettre tout en œuvre pour qu'un rêve se réalise. Cette lame ici symbolise souvent un tournant dans votre vie professionnelle. Il y aura peut-être des nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous cette semaine. Peut-être allez-vous décider un coup de tête, tout d'un coup, de prendre des cours aussi de peinture, de vous lancer dans l'apprentissage d'un instrument de musique, pourquoi pas. En tout cas, cette carte vous dit que vous devez immédiatement passer à l'acte. Pas question de remettre à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Donc ne réfrénez pas vos passions, fiez-vous à votre intuition et osez vous lancer dans une nouvelle aventure. N'hésitez pas, foncez. C'est le moment aussi d'aller de l'avant et de changer votre vie. Donc là, cette carte, cette semaine, vous annonce vraiment de vous lancer dans les affaires, dans l'aventure, d'aimer passionnément la vie. Il y a peut-être un changement de carrière à prévoir. Peut-être que vous aurez beaucoup de courage et d'enthousiasme cette semaine. En tout cas, croyez en vous et en vos aptitudes. Ici, avec l'oracle des anges, vous avez la lune avec l'archange Aniel. Ici, cette carte vous indique que vous connaissez tous des périodes d'insécurité et d'effroi, et les peurs sont fondées sur des facteurs externes parfaitement visibles. Ces inquiétudes peuvent également tirer leur origine de préoccupations irréelles ou irrationnelles. Dans un cas comme dans l'autre, il importe de plonger au profond de soi et d'écouter son intuition afin qu'elle nous aide à y voir clair. Donc questionnez votre moi intérieur sur la source de votre anxiété et fiez-vous à votre guidance. Les anges ici, vous envoyez cette carte parce que vous profitez en ce moment d'une intuition puissante et d'une capacité psychique décuplée. Donc soyez attentifs, les révélations les plus importantes auxquelles vous serez exposés vous concerneront personnellement. Donc accueillez cette période de prise de conscience personnelle, profitez-en pour surmonter les blocages ayant jusque-là freiné votre progression et c'est le moment aussi d'exhumer un petit peu et de sortir de votre cachette toutes les vérités vous concernant et contempler la lumière étincelante qui se trouve en vous. Cette carte peut aussi signifier qu'il va falloir être attentif à vos rêves, qu'il y a des événements invisibles qui vont vous toucher. Il y aura peut-être aussi de l'illusion. En tout cas, ici, des choses très importantes en perspective. Et l'archange Aniel, qu'a-t-il à vous dire? On associe depuis longtemps l'archange Aniel à la pleine lune, à l'intuition et à la clairvoyance. Donc faites appel à lui pour vous aider à cultiver, à développer et à faire confiance à vos dons spirituels, de même qu'à votre guidance divine. Waouh, de beaux messages. Et le petit oracle ici de vos guides de lumière vous dit de prendre la vie comme elle vient. Cultive le carpe diem avec philosophie, sagesse et humour. Prends du recul sur tes émotions afin de ne pas réagir à chaud. Tout n'est pas si dramatique ou catastrophique et chaque situation apporte du positif. Donc là, il va falloir persévérer. De bonnes nouvelles arrivent pour vous, des perspectives très importantes, des choses à lâcher aussi, des choses intérieures à soi, des choses cachées aussi qui vont être peut-être révélées. Et on va terminer avec un petit message des planètes. Qu'est-ce qu'on va bien vouloir vous dire? Pluton et Neptune, l'irrationnel. Qu'est-ce que c'est ce message? Donc là, il y a deux énergies plutôt contradictoires qui vont proposer un goût nouveau pour des explorations parfois bien irrationnelles. On l'avait un petit peu ici avec l'as de l'action. Vous êtes profond et en pleine évolution sans que vous le sachiez.
Vous êtes dans une phase de transformation qui remet en question de façon positive vos valeurs de vie. Il va falloir assumer vos contradictions. Il va falloir aussi vous laisser guider entre le connu de votre vie et l'inconnu qui s'offre à vous. Donc voilà, on le disait, il y a des nouvelles opportunités, un changement de carrière, la réalisation de vos rêves. En tout cas, il y a des choses plutôt positives. Il va falloir aller vraiment dans l'action. La guidance divine issue de vos richesses intérieures est là pour vous. Vous pourrez être surpris de découvrir tant de potentiel inexploité. Donc laissez monter vos intuitions, mais ne vous laissez pas envahir par vos angoisses et vos peurs qui appartiennent à l'ancien monde. C'est ce qu'on disait ici, de prendre du recul sur vos émotions et ne pas réagir à chaud aussi. Des forces donc profondes guident votre destinée vers le nouveau. Donc il y a des signes qui sont là pour vous, parfois sous forme de synchronicité. Donc soyez attentifs. Voilà mes belles âmes, n'hésitez pas à me faire un petit retour, me dire si ça vous a parlé, mettre un petit like, commenter, partager la vidéo. Ça permet aussi à d'autres personnes de la voir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Bonjour, bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très belle semaine. Donc voici les messages des anges et des guides. Donc ici, avec le message de ton âme, vous allez grandir et mûrir. Donc il est temps pour vous de gagner un petit peu en sagesse. Il va falloir noter toutes vos expériences de vie qui ont traversé, que vous avez traversées, celles qui vous ont apporté du bon et du mauvais. Il va falloir tirer aussi les leçons de ces passages, puis avancer et laissez-vous évoluer. On a ici un petit message avec le tarot des anges gardiens, se fier à son intuition. La carte 18 ici vous dit que votre intuition ne vous trompe pas. Donc tenez compte des messages qui vous parviennent. Écoutez vraiment la petite voix au fond de vous et ne prenez pas vos rêves à la légère. Ils sont souvent le reflet d'expériences du passé qui influent d'une manière ou d'une autre sur le présent. Ils peuvent aussi avoir un rôle annonciateur. Donc ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes prendre le dessus sur votre pensée. Vous serez peut-être aussi amené à modifier vos projets, ce qui ne veut pas dire qu'il faille y renoncer. Donc cette semaine, vos anges gardiens sont à vos côtés. Ils vous regardent avancer dans la vie et mettent en exergue ce qui, dans votre existence, doit être changé. Donc cette semaine, fiez-vous vraiment à votre intuition. Il y aura peut-être des divulgations de nouvelles informations. Il y aura peut-être des secrets qui sont partagés entre amis. Peut-être que vous allez être d'humeur changeante. Vous trouvez la voie qui vous mène tout simplement à la vérité. En tout cas, cette semaine, avec la lune qui arrive là ce soir, c'est vrai que ça peut chambouler plein de choses et ça va beaucoup travailler parce que le scorpion lui fait ressortir tout ce qui est à l'intérieur de nous. Nous avons ensuite avec le tarot des anges le 2 de feu. Qu'est-ce que dit cette carte ? Elle vous dit ici que c'est le moment de trouver votre voie. Les correctifs que vous avez mis en place sont adéquats. Ils vous permettront d'améliorer votre carrière ou votre entreprise tout au long de votre progression. Donc assurez-vous de prendre des décisions courageuses. Ces choix audacieux seront récompensés. Et continuez aussi à aller de l'avant. Ne vous laissez pas décourager par des retards temporaires. Et s'il y a des choses de bloquées, ne vous laissez pas freiner. Il faut y aller. Associez aussi vos efforts à ceux de collaborateurs dont les compétences complètent le vôtre. Les vôtres et ces efforts collectifs et concertés vous aideront vraiment à atteindre vos objectifs. Les négociations présentement en cours évoluent de manière harmonieuse, donc c'est plutôt positif. Continuez vraiment à aller de l'avant. Ici, on vous dit que cette semaine, vous aurez un excellent sens de la prévoyance. Il y a des choses de bon augure qui arriveront, peut-être des contrats, des accords commerciaux. En tout cas, il y a un grand potentiel, peut-être aussi un progrès sous contrôle que vous allez pouvoir contrôler. Donc voilà, plutôt positif. On va terminer avec un petit message des planètes. Quel est ce message qu'on a à vous donner pour cette semaine? Quel est le message? J'en ai deux, j'en voudrais qu'un, si c'est possible. Ben voilà, il suffit de demander. Quel est ce message? Lune, soleil. Qu'est-ce que c'est ce message? L'harmonie. Bon, c'est plutôt positif déjà quand on voit la carte. Qu'est-ce qu'elle dit cette carte? Qu'il y a une belle période pour vous d'harmonie, que le féminin et le masculin s'unissent, le yin et le yang fusionnent. Donc vous êtes complet et en équilibre. Donc peut-être que vous vous sentez en accord avec vous-même ou avec votre environnement, que vos besoins profonds demandent à être comblés aussi, que ce soit en amour, en maternité, en créativité. Donc laissez briller votre lumière unie à votre potentiel de douceur et d'imaginaire. Cette carte favorise beaucoup les relations familiales et conjugales. Voilà. Et si votre vie est compliquée en ce moment, c'est sans doute parce que vous n'êtes pas en accord avec votre ressenti profond. Et ça indique aussi une autre peut-être direction à prendre. Donc écoutez ce message et vous retrouverez votre joie de vivre. Veillez aussi à rester en équilibre, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur de vous, avec votre masculin et votre féminin. Et ne valorisez pas l'un ou l'autre, mais unissez les deux pour atteindre vraiment l'harmonie dans votre personnalité. Voilà mes belles âmes, n'hésitez pas à me faire un petit retour, de me dire si ça vous parle ou pas, partagez la vidéo, mettez un like. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.